De Toledot, il y a eu les brachot extraordinaires que Yaakov a reçus de Yitzhak. Les brachot de Yaakov sont très différents d'Irachi, des brachot que Yaakov a donnés à Esav. Par la suite, Esav lui a dit Allo Azal Tali bracha, moi aussi je veux une bracha. Il lui a dit bon, ben j'ai aussi une bracha. Et à Esav, il y a la bracha qui s'appelle Mishmane Aretz Yemo Shabecha. Toi, tu sais, Esav habite dans les pays, on va dire, les pays économiquement rentables. Il n'est pas en Afrique et en Asie où il y a toujours des problèmes, on va dire, de climatiques et des déserts et la chaleur. L'Afrique, c'est pas pour nous, l'Asie, c'est pas pour nous. Nous, Esav, il a pris l'Europe, l'Amérique, les endroits qui sont habitables. Esav, Mishmane Eretz Moshavecha. Son pays, c'est les parties les plus riches du monde, où il est assis tranquille, et ça donnait à Esav sa puissance. Il a du pétrole, il a du charbon, il a du fer, il a tout ce qu'il lui faut, de l'uranium et de l'or, il a tout ce qu'il lui faut. Alors que les autres, ils ont beaucoup moins. Ça, c'est la bracha de Esav. Ishmael, il a eu le pétrole, puis les autres, ils n'ont eu rien du tout. Ça fait qu'ils s'appellent les pays sous-développés, c'est pas sous-développés, mais ils n'ont pas les moyens d'être développés comme les autres. Ça, c'est la bracha de Esav. Maintenant, on va regarder la bracha que Yaakov a reçue. Yaakov a reçu une bracha qui est très différente, qui s'appelle Ve'iten lecha ha'elokim mishana. Ve'iten lecha. Rashi dit, vas-y, pourquoi on commence la bracha par le mot Ve'iten? Yiten ve'yarzor ve'iten. Qu'Hachem te donne et qu'il te redonne et qu'il te redonne. C'est quoi comme bracha? Qu'Hachem te donne par petits morceaux, au fur et à mesure. La bracha d'un juif, c'est pas de recevoir tout en une fois. Il y a un midrash qui dit, dans la série de Megillah, Amut al-Midav, le Rabbi Shimon Bar Yochai, Mipnema, Kadosh Baruch Hu Natan Man Bechol Yom. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné la manne tous les jours? Il aurait dû donner une fois par mois, et puis c'est tout. On aurait été tranquille tous les jours. Il lui a dit, Marshal d'un roi qui donnait une pension à son fils. Et tous les jours, le fils il devait venir demander à papa, je vais avoir aujourd'hui donné un petit sakit pour tous les jours. Elle lui a dit, je ne vais pas te déranger tous les jours, donne-moi une fois par mois, une fois par an, donne-moi à l'avance, comme ça, je ne te dérange pas. Et le père lui a donné, après il a dit, je ne vois plus mon fils, c'est pas bien. Si je veux voir mon fils, il faut que je lui donne tous les jours. La même chose, Kadosh Baruch Hu aussi, il donne à quelqu'un à l'avance pour un an. Ça y est, t'es écrasé. Compte en banque est plein, plus besoin d'Akadosh Baruch Hu, je suis bon. Et il oublie de prier, il oublie de demander, il oublie de remercier, il en perd tout le contact. Yiten ve'arzor ve'yiten, c'est la bracha que Kadosh Baruch Hu donne au Am Yisraël. Il te donne au fur et à mesure. Baruch Hashem, yom yom ya'amosanu. De se dire, mon souhait, mon programme, mon espoir dans la vie, c'est que je sois bien riche, comme ça, je n'ai rien besoin de demander. Au contraire. Au contraire. Que je puisse avoir au jour le jour ce que j'ai besoin, ça c'est ce qu'on a. On a vu Yaakov Avinu, il est parti, par la semaine prochaine. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, chaque jour que je trouve du pain, c'est tout. Je n'ai pas besoin de réfléchir à l'avance comment mon programme, c'est d'arriver dans les 50 premiers au Forbes, je ne sais pas comment que ça s'appelle, dans les journaux des grandes riches. C'est pas mon programme. Si Hachem Bouddha, c'est né avant la naissance, chacun doit arriver, si c'est riche ou pauvre, mais en tout cas, moi, je n'ai pas besoin de mettre ça dans mon ambition de vie. Yaiten vi'arzor ve'yiten. La bracha d'un juif, c'est de recevoir au fur et à mesure. Ça, c'est notre kécher qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Tous les jours, tu reçois, et tous les jours, tu demandes, et tous les jours, tu vois comment Akadosh Baruch Hu est avec toi, et jamais il t'oublie. Kiuzon, Fanes Akol, Tamid Locha Sarlanu. Valier Sarlanu, on n'a jamais manqué, on demande qu'on manque jamais. Celui-là qui a tout, c'est très embêtant, et c'est beaucoup plus difficile de remercier Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. Il y a un monsieur qui est venu voir le Rav Esraim, il lui a dit, je ne vois pas exactement pourquoi je dois prier, vous savez Rav, j'ai tellement d'argent, j'en ai placé une partie dans l'immobilier, une partie dans les métaux, une partie dans le pétrole, une partie j'ai mis en Australie, une partie j'ai mis en Amérique du Sud, donc je suis couvert. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je suis couvert. Il ne peut pas tout qui peut tomber en même temps. Il y a ça ou ça ou ça, il me reste ça toujours. Donc je ne me sens pas redevable, je n'ai pas besoin de demander, je n'ai pas besoin de prier, je n'ai rien besoin. Après ça, il lui a dit, peut-être tu penses qu'Hachem ne peut pas te prendre ton argent, mais il peut te prendre toi de ton argent. Il fait un peu pic, et puis tu as un AVC, tu n'as plus ton argent, et tu ne sais plus rien. Il peut faire un clic, il peut te faire paralyser. On est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu dans tout, de toute façon. On ne peut pas dire je vais être assuré à l'avance, je vais avoir tout, je vais être tranquille. Ça ne veut rien dire. Il y a des Bachurim qui disent en français, ils me disent je ne vais pas galérer.
C'est pas exactement se galérer, ça veut dire travaux forcés. Non, les gens, ils croient que je vais être assuré que... Aucune assurance, la seule assurance qu'on a, c'est qu'on a les mains d'Akadosh Baruch Hu et tous les jours demander, prier et remercier. Ça, c'est Yiten Verzor Veiten. Ce cadeau que Esav n'a pas reçu. Esav a reçu comme cadeau, bon, c'est un pays, voilà, économiquement bien, vous êtes bon. Mais nous, on n'a pas ça. Nous, on a Yiten Verzor Veiten. Akadosh Baruch Hu, il nous demande, tous les jours, demande. Comme on a reçu la manne jour après jour. Avec l'interdiction d'en garder pour le lendemain. C'est marqué dans Mishnah Berurah. On n'a pas le droit de garder de l'argent dans le compte en banque aujourd'hui. Il y a des gens qui te demandent, donne. Mais oui, mais demain. Demain, un jour nouveau. C'est pas dit qu'on est capable de faire ça, mais en tout cas, théoriquement, c'est marqué Mishnah Berurah, ici, le Zohar, que si il te reste quelque chose, tous les soirs, il faut distribuer tout. Il y a des tzadikim qui font ça. Tous les jours, ils distribuent tout l'argent qu'ils ont. Demain, on verra. Tout le manger, tout l'argent. Il y a des pauvres qui ont besoin. Qu'est-ce que tu gardes? J'ai dit, on n'est pas capable de faire ça, mais au moins comprendre que ça doit être ça, plus ou moins notre direction. De comprendre qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on garde un kécher avec lui à travers la parnassa. Ça, c'est la plus belle chose qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Vous voulez un contact avec moi? On a aussi un contact, si vous voulez. On met la main sur le cœur, 5 secondes, ça fait tac, tac. Qui c'est qui fait ça? Akadosh Baruch Hu est là. Il te donne la vie. Comme ça, il a dit David Améler, Zot nechamati beoni, ki imratecha chiyatani. Zot nechamati beoni, quand je suis découragé, qu'est-ce qui peut me consoler? Les autres, nechamati beoni. Ça, c'est ma nechama quand je suis malheureux, que quoi? Qui imratra chiyatni. C'est ta parole qui me fait vivre. Je mets la main sur le cœur. Hachem, il ne m'a pas lâché. Je suis vivant. Il me fait 5 secondes de cœur, il bat pas tout seul. Il y a une force derrière. Le Jbourite le fait tous les jours, tous les secondes. Alors ça, si on est convaincu que ça ne marche pas tout seul, ça peut marcher tout seul. Ça marche tout seul, ça va marcher même chez les morts. Chez les morts, ça ne marche plus. C'est que de Jbourite est là, il veut te le donner. Donc s'il veut te donner, sois là pour le demander, pour le recevoir et pour remercier et pour apprécier. Ça, c'est Yiten Verzor Yiten. Garder un kécher avec Akadosh Baruch Hu, ça, c'est la bracha qu'on peut avoir.